les informations d'ici et d'ailleurs sur Radio La Frontière. C'est parti pour tout de suite. Radio La Frontière, le journal. Bonjour à tous et bienvenue au journal sur Radio La Frontière. Au sommaire de ce journal, l'Union des étudiants pour le développement d'Ifani œuvre pour la promotion culturelle, inciter la jeunesse en général et celle estudiantine d'Ifani en particulier à contribuer au développement de leur commune est l'objectif de l'organisation de la journée des étudiants de la commune d'Ifani qui va démarrer le 16 octobre prochain. Plus de précisions dans ce journal. Le gouvernement du chef de l'État, Patrice Talon, a tenu mercredi dernier son rendez-vous hebdomadaire. À l'issue de cette séance, plusieurs nominations se sont prononcées. Vous suivez le point dans ce journal avec Jean-Paul Nkodo. Et pendant ce temps, incarcéré depuis le 23 août dernier dans une prison tunisienne, Nabil Karoui, candidat qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle, a été remis en liberté ce mercredi. C'est tout pour les titres. Le développement, ce sera bien sûr en compagnie de Divine Cedro. Divine, bonjour. Douglas Agbo, bonjour. Le bureau exécutif de l'Union des étudiants d'Ifani organise à partir du 16 octobre la journée des étudiants de la commune d'Ifani GCI. C'est un projet de fête qui vise à valoriser la promotion de la culture d'Ifani et l'encouragement des élèves filles et à s'intéresser aux séries scientifiques sur le plan académique. Cette initiative est placée sur la thématique développement et cohésion sociale, les réels enjeux de la jeunesse d'Ifani. Plusieurs activités vont meubler cette journée pédagogique récréative. Il s'agit des conférences débats, des animations folkloriques et élections de la reine culture d'Ifani. Victorin Kodja, président de l'association, sur le fondement de cet événement. Les décès permettent les retrouvailles des étudiants de la commune d'Ifani. C'est une activité organisée dans le but de faciliter les retrouvailles des étudiants de la commune qui sont un peu partout dans le Bénin profond. Pour l'édition 2019, il faut noter que nous allons essayer de valoriser la culture de la commune d'Ifani à travers les concours de reine culture et les danses guélédées, les ambeteurs et consorts qui vont quand même permettre de montrer à la face du monde ce qu'est la culture d'Ifani, ce que nous avons à Ifani comme culture. Il faut noter que à travers cette édition, nous allons essayer de valoriser les jeunes artistes que nous avons dans la commune. Ils vont donner des prestations. Cette fête est une occasion de retrouvailles de tous les étudiants de la commune d'Ifani. Et puis, le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire ce mercredi. Plusieurs décisions ont été prises à cet effet. Jean-Paul Nkodo. Pour ce qui concerne les nominations, seulement 3 ministères sont impliqués. Il s'agit du ministère de la Justice, du ministère de la Transition écologique et solidaire chargé des transports et du ministère de l'Intérieur. Ainsi, sur proposition de la garde des Sceaux, ministre de la Justice, Thomas Andrieux, maître des requêtes au Conseil d'État, est nommé deuxième conseiller d'État au service ordinaire. Éric Thiès, conseiller des services de l'Assemblée nationale, est également nommé conseiller d'État en service ordinaire. Jean-Pierre Farandou est nommé président du directoire de la SMCF sur proposition de la ministre de la Transition écologique et solidaire. On parle science dans ce journal, votre émission au cœur de la science de ce jeudi 10 octobre 2019 s'est intéressée au fonctionnement du cerveau. Elle a reçu pour vous Octave Huanou, docteur en neurologie. Le cerveau, un organe vital, constitue l'organe moteur de l'organisme. Octave Huanou.
Le cerveau constitue un organe moteur de notre organisme parce qu'il s'agit d'un organe vital, c'est-à-dire que c'est un organe qui est indispensable à la vie. Sans le cerveau, personne ne peut vivre. C'est que le cerveau, c'est un organe de traitement de tous les sens, que ce soit la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Tous ces sens ont leur sens de traitement au niveau du cerveau. Et le cerveau est relié au reste du corps par un réseau complexe de nerfs qui peut traiter des milliers d'informations en quelques secondes. Le cerveau, c'est comme un ordinateur, c'est lui qui traite toutes les informations et c'est lui qui contrôle également nos comportements, nos émotions. Donc les relations interhumaines sont liées au cerveau. Pour bien entretenir le cerveau, il s'avère indispensable de consommer un repas équilibré et éviter de prendre de la cigarette, du tabac et de l'alcool. Octave Moine de nouveau. Il faut éviter de prendre de l'alcool qui est nuisible pour les neurones du cerveau. Ça fait vieillir vite les neurones. Le tabac et les cigarettes fumées, ce n'est pas bon pour le cerveau. Ça fragilise les vaisseaux et la personne est à risque d'avoir un AVC qui est une affection grave pour le cerveau. Le surpoids n'est pas bon. C'est une maladie aussi bien pour tout l'organisme, surtout encore pour le cerveau. Il faut avoir une alimentation équilibrée. Il faut prendre peu de sel, peu d'huile, peu de sucre. Il faut prendre beaucoup de fruits et de légumes. Ce qui est recommandé par le médecin, c'est au moins 5 portions de fruits et de légumes par jour. Il faut avoir une activité physique régulière. C'est au moins 30 minutes de marche, 5 jours sur 7, surtout encore après 40 ans. Si la personne souffre de l'hypertension artérielle ou bien du diabète, il faut qu'il prenne correctement les médicaments pour que ces maladies soient bien contrôlées, bien équilibrées. Il faut éviter aussi l'exposition à des rayons X ou bien aux rayons ultraviolets. Prendre des drogues, les cocaïnes, ces substances ne sont pas bonnes pour le cerveau. Être en contact avec des substances chimiques polluantes, le benzène, l'amiante. Prenez donc le rendez-vous le jeudi prochain à 10h. La gestion du commerce en cette période de pluie est un casse-tête pour les producteurs et commerçants béninois. Cette période est considérable pour certaines productions agricoles, mais handicap bien sûr la stabilité économique. Vous le dites si bien, la production agricole et le commerce sont les secteurs les plus affectés en cette période pluvieuse. Les contraintes météorologiques œuvrent pour la diminution temporaire de la main-d'œuvre dans le rang des commerçants du Bénin. Oslo Wanou est un consultant en économie. Quand il y a la pluie, on sent que la maille de manœuvre, maille de mobilité est réduite. Il n'y a plus assez de mobilité. Donc, ça agit sur les chiffres d'affaires parce que s'il n'y a pas assez de mobilité, vous n'aurez pas assez de clients devant vos étalages. Donc, il y a ces conséquences-là. L'autre chose, il y a secteurs d'activité ou secteurs commerciaux qui sont véritablement impactés. Quand vous prenez, par exemple, ceux qui commercialisent les produits de la pêche en saison pluvieuse, il est remarqué qu'on sent un peu de difficulté au niveau de la pêche parce que certains expliquent, par exemple, que pour pêcher du poisson, il y a que les poissons sont fraîcheurs à la surface de l'eau et vont se réfugier en bas. Donc on a des difficultés à les pêcher et faire la pêche dans cette condition est un peu difficile. Donc ceux qui distribuent le produit même, ils ont de la peine, ou ceux qui vont pêcher et commercialiser en gros, ils ont des difficultés à exercer leurs activités. C'est le même problème au niveau des producteurs de charbon. Par exemple, on fait de grands feux dans la brousse pour produire du charbon. Mais avec cette fréquence de pluie, par exemple, les feux de production s'éteignent très rapidement. Donc finalement, on passe assez de temps à produire peu, mais pour un revenu qui s'amenuise aussi continuellement au fil des jours. La prise des mesures préventives s'avère nécessaire pour une bonne relance du commerce en cette période pluvieuse. Oslo Wanou de nouveau. Quand on prend la période des pluies, par exemple, où ces pluies qui commencent de façon imprévue et qui se prolongent toute une journée, le commerçant peut prendre quel genre de mesures? Il n'a pas le choix. Si on arrivait, par exemple, à recaser tout le monde dans un marché ou dans un centre commercial où on sait qu'arriver à tel endroit, on pourra les voir, ce sera plus facile parce que ceux-là enregistreront moins de pertes. Parce que quand vous êtes dans un marché, quelle que soit la situation, les gens trouveront le temps de se déplacer vers vous. Mais quand vous êtes mobile, ce sera très difficile. Ou bien, il faut essayer de recaser surtout ceux qui sont ambulants parce que ceux-là, la conséquence est beaucoup plus grave sur ceux-là. Le sommeil est l'état d'une personne épuisée, caractérisé essentiellement par la suspension de la vigilance et le ralentissement de certaines fonctions de l'organisme.
l'état naturel récurrent de perte de conscience avec une diminution progressive du tonus musculaire. Le sommeil est un acte de sensation permettant à l'organisme humain de se reposer. Le repos est important pour faire disparaître la fatigue. Quelques citoyens évoquent les heures idéales du sommeil. Moi, je n'ai pas une heure fixe pour dormir. Sinon, moi, ma profession ne me permet pas de dormir à une heure fixe. Je peux commencer à 9h et le lendemain 6h, je suis au repos. Et déjà à 9h, le lendemain, là, je suis encore au boulot. Donc, tous les jours, ça arrive des moments où il y a une longue durée de travail. Mais moi, je n'ai pas une heure fixe pour dormir. Je n'ai pas de fixe, mais des fois, je dors à 22h, des fois, je dors à 23h. L'heure idéale pour dormir, 21h, c'est déjà bon. Le repos est indispensable à la santé de l'homme, au dire du psychopédagogue Eti Camille Coton. Dormir, c'est capital. Il est vital de se reposer pour mieux fonctionner. C'est lorsque nous dormons que notre organisme est capable de produire de nouvelles cellules qui viennent remplacer celles qui sont déjà mortes. Il faut avouer que pendant que nous dormons, notre corps fonctionne au ralenti. Et tandis que notre métabolisme se calme, la respiration est ralentie, de même que le rythme cardiaque et même la tension artérielle. Il faut compléter que le sommeil joue un rôle important sur notre cerveau et nos facultés mémorielles. C'est pendant que nous dormons que le cerveau fait le tri, c'est-à-dire la séparation des informations de par leur priorité, intègre et assimile les différentes informations emmagasinées tout au long de la journée. Le manque de sommeil provoque l'irritabilité, la fatigue, la lassitude et sur le long terme, il peut augmenter le risque de dépression. Les apprenants doivent avoir un temps de sommeil approprié afin de réussir leurs études. Et puis, les autorités judiciaires de la Tunisie ont décidé de remettre en liberté le candidat à la présidentielle Nabil Karoui, emprisonné peu avant le début de la campagne pour le premier tour du scrutin. C'était ça, la justice tunisienne a décidé de libérer Nabil Karoui, candidat à la présidentielle en détention depuis le 23 dernier. Il est soupçonné de fraude fiscale et de blanchiment d'argent. La décision est intervenue suite à la réclamation du report du second tour des élections présidentielles portée par ses avocats. La présidentielle prévue pour dimanche serait, en cas de détention de Karoui, une rupture d'égalité de chance selon ces derniers. Cette décision de la Cour de cassation survient après une série de recours rejetés en première instance. Divine Sedro, une dernière information pour finir cette édition de Journal Parlé. En Indonésie, le ministre en charge de la sécurité a été blessé au couteau lors d'une attaque survenue hier. Eh bien, Douglas Agbo, le ministre de la Sécurité indonésienne, un poids lourd du gouvernement, souffre de 2 profondes blessures après avoir été attaqué par un homme suspect de radicalisation islamique. L'homme de 112 ans a été attaqué avec un couteau lorsqu'il parlait avec le public en sortant d'une université. Aux dernières nouvelles, il a été transféré dans un hôpital de Jakarta. Ici s'achève cette édition de Journal Parlé sur Radio La Frontière. Réalisation Emmanuel Achogede, présentation Divine Sedro et Douglas. « 25 ans déjà que nous apportons un de plus au développement d'Ifani. 25 ans déjà que nous travaillons pour l'épanouissement de l'étudiant d'Ifani. Le bureau exécutif de l'Union des étudiants pour le développement de la commune d'Ifani organise les journées des étudiants de la commune d'Ifani, JC Innovation 2019. Thème, développement et cohésion sociale, les réels enjeux de la jeunesse d'Ifani. Du 16 au 20 octobre 2019, venez vivre les moments inédits et pleins de partage de connaissances. Je l'ai choisi, dois la maîtriser. Au programme, conférences débat, caravane, jeux, élection Reine Culture Ifani 2019, match de gala, animation culturelle des Guélédés Zambétor suivi du lancement du projet Femmes scientifiques d'Ifani.
Pour tout renseignement, contactez le 96 75 97 79. Jessie Innovation 2019, ensemble pour la valorisation de la culture d'Ifani. Jessie Innovation 2019 pour un développement réussi.